Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Si t'es là ce matin, c'est pas un coup de chance. Voici la prière du matin la plus puissante pour démarrer ta journée avec la présence bien vivante de Dieu. Si tu t'es levé en cherchant direction, force, délivrance et paix, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a quelque chose de réservé pour toi qui va bouleverser non seulement ta journée, mais aussi le cours de ta route. Un mouvement de Dieu est sur le point d'arriver, et cette prière sera la clé qui ouvrira les portes du ciel sur ta vie. Écoute bien. Les premières minutes de ta journée déterminent ce qui va suivre. Quand tu commences la journée en te connectant à Dieu, en lui confiant tes chemins, en alignant tes pensées sur sa parole, rien ne peut empêcher la faveur du Seigneur de te rejoindre. Beaucoup courent après des solutions, mais oublient de s'arrêter pour prier. D'autres affrontent des batailles sans sortir de chez eux, revêtus spirituellement. Mais toi, tu es là parce que Dieu veut faire différemment. La parole d'aujourd'hui est dans Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est épuisé. Il réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Dieu t'a réveillé ce matin non pas pour un jour banal, mais pour un jour qui a un but, un jour où il va guider tes paroles, tes décisions et tes pas. Une matinée où il veut renouveler tes forces, éclaircir tes pensées et diriger ton cœur. De la même façon que Jésus se retirait à l'aube pour prier et écouter la voix du Père, tu prends ce temps pour t'aligner au ciel. Et quand tu fais ça, l'impossible devient possible. L'anxiété se change en paix. La peur se dissout devant la foi. Souviens-toi de Josué quand il a reçu la mission de conduire le peuple vers la terre promise. C'était un nouveau départ, un matin inédit pour Israël. Mais avant n'importe quelle bataille, Dieu a dit « Ne t'ai-je pas ordonné ? Sois fort et courageux, ne t'effraie pas, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu est avec toi, partout où tu iras. » Josué 1:9. Ce qui a assuré la victoire de Josué, ce n'était pas la force de son bras, mais la présence de Dieu qui marchait devant lui. De la même manière, aujourd'hui tu affrontes peut-être des défis, factures à payer, décisions importantes à prendre, tensions au boulot, angoisse dans le cœur, incertitude sur demain. Mais sache-le, Dieu marche devant toi. Il prépare déjà le chemin, il ouvre des portes, calme les tempêtes et te rend capable de surmonter chaque obstacle. Dans le psaume 143:8, le psalmiste crie « Fais-moi entendre au matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin que je dois suivre, car j'élève mon âme vers toi. » C'est une prière d'abandon, de confiance, de dépendance. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi ce matin. Un cœur entièrement tourné vers lui, un esprit prêt à obéir et une foi qui ne vacille pas devant les circonstances. C'est dans cet espace de foi et de reddition que le ciel s'ouvre. C'est dans cette offrande matinale que tu deviens sensible à la direction divine. C'est là, dans la prière, que la réponse que tu attends commence à prendre forme et reste bien jusqu'au bout. Parce qu'à la fin de cette vidéo, une bénédiction spéciale sera libérée sur ta vie. Une bénédiction qui va apporter transformation spirituelle, équilibre émotionnel et victoire dans des domaines où tu pensais ne jamais voir de changement. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'essentiel que Dieu veut déposer directement dans ton cœur. Alors lâche un petit « j'aime » sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris « Amen » en commentaire pour remercier Dieu pour un jour de plus. Rien que le fait d'être en vie, de respirer et d'avoir une nouvelle chance de recommencer, c'est déjà le plus grand des miracles. Quand tu te réveilles, le monde est encore silencieux. Les rues commencent à s'animer. Le soleil pointe à l'horizon. Mais en toi, il y a un cri. Le désir que ce jour-là ne soit pas juste un de plus, une soif profonde de changement, de direction, de quelque chose qui donne du sens à ce que tu vis. Et c'est là que la vraie force du matin commence. Pas dans la course des tâches, mais dans la décision de mettre Dieu en premier. Ce n'est pas seulement un choix spirituel, c'est une stratégie de vie.
Quand tu pries dès le réveil, tu repositionnes ton âme. Tu déclares à haute voix que tu fais plus confiance à Dieu qu'à tes propres forces. Tu te revêts de courage, de sagesse et de paix. Jésus, même en étant le Fils de Dieu, prenait du temps le matin pour chercher le Père. Dans Marc 1,35, il est écrit « Bien avant l'aube, il se leva, sortit et alla dans un endroit désert, et là, il pria. » Ça nous montre que la prière n'est pas une corvée, mais un privilège. C'est notre moment d'alignement avec le ciel, de préparation pour les défis qui nous attendent, de plein spirituel avant de vivre la vraie vie. Celui qui prie d'abord, gagne ensuite. Celui qui remet sa journée entre les mains de Dieu goûte à la légèreté de savoir qu'il n'est pas seul. Quand tu dis « Seigneur, guide-moi aujourd'hui », le ciel se met en mouvement pour toi. La vie ne sera pas toujours facile. Le Seigneur l'a dit lui-même. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Remarque que ce n'est pas un avertissement pour avoir peur, mais un rappel de victoire. Dieu ne promet pas l'absence de combat, mais assure sa présence dans chacun d'eux. Regarde l'exemple de Ruth, une femme étrangère, veuve, sans ressources, mais avec un cœur fidèle et confiant. Elle a choisi de rester auprès de Noémie et de suivre le Dieu d'Israël. Elle ignorait ce que le lendemain lui réservait, mais elle a choisi la fidélité et l'obéissance. Pas à pas, le Seigneur l'a conduite au champ de Boaz, où sa vie a basculé. De sa descendance est né le Christ lui-même. Ton obéissance aujourd'hui peut déclencher des miracles pour toute une génération. Ta prière de ce matin peut être le début d'une réponse qui va toucher non seulement ta maison, mais aussi les vies autour de toi. Paul et Silas, enfermés injustement, battus, les pieds enchaînés, auraient pu se taire. Mais à minuit, au lieu de se plaindre, ils se sont mis à prier et à chanter des louanges à Dieu. Et c'est à ce moment-là que le ciel est intervenu. Un tremblement de terre a secoué les fondations, les chaînes sont tombées et tous les prisonniers ont été libérés. Acte 16. Voilà la puissance de la prière. Elle ne change pas seulement ce qui est autour de nous, elle libère aussi ce qui est en nous. Et ce matin, Dieu veut libérer ton esprit de l'angoisse, ton cœur, du doute et ton âme de la peur. Il veut te donner la force pour les combats à venir et te rappeler que même dans les moments les plus durs, il est avec toi. Ce n'est pas juste une jolie parole pour commencer la journée, c'est choisir de démarrer avec la présence du Dieu vivant, celui qui connaît ton passé, qui tient ton présent et qui a déjà écrit ton avenir. Si tu te sens fatigué, à bout, perdu, lève les yeux. Dieu t'appelle à un nouveau départ. Il ne veut pas que tu traverses cette journée en mode automatique. Il veut te réveiller spirituellement, émotionnellement et physiquement. Lève-toi ce matin avec foi. Affronte cette journée comme quelqu'un qui a des promesses à vivre. Avance avec la certitude que le ciel est déjà en mouvement. La main de Dieu est tendue vers toi, sa faveur repose sur ta vie et aucun combat ne sera plus fort que le plan qu'il a pour toi. Alors maintenant, avec ce cœur réchauffé et cette foi réveillée, entre avec moi dans la prière la plus puissante de ta matinée. C'est à travers elle que Dieu va commencer à agir profondément et puissamment. Mon Dieu, mon Père, en ce matin béni, je me tiens devant toi, à genoux, le cœur ouvert, en reconnaissant que sans toi je ne suis rien, je ne peux rien faire. Tu es mon refuge, ma force, le roc sur lequel je peux m'appuyer au milieu des tempêtes. En me réveillant aujourd'hui, je déclare de tout mon être, cette journée est à toi. Merci Seigneur pour une nouvelle chance de vivre. Merci d'avoir ouvert mes yeux et de m'avoir offert le souffle de vie. Beaucoup se sont endormis et ne se sont pas réveillés. Beaucoup ont espéré hier un nouveau départ, mais ne l'ont pas eu. Mais moi, je suis là, vivant, par ta grâce, grâce à ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Seigneur, en ce début de journée, je ne cherche pas des solutions humaines, ni des réponses immédiates. Ce que je veux, c'est entendre ta voix,
Dis-moi ce que tu as à me dire. Guide mes pas, éclaire mes pensées, renforce mon esprit. Prépare mon cœur à vivre selon ta volonté. Je te remets chaque décision que j'aurai à prendre, chaque mot que je prononcerai, chaque pas que je ferai. Que ton Esprit Saint me conduise dans tout. Protège-moi d'agir sur un coup de tête, de me laisser guider par mes émotions ou mes envies. Donne-moi la sagesse, le discernement et la prudence. Seigneur, chasse loin de moi toute confusion, toute angoisse, toute peur, tout doute, toute insécurité. Que rien de négatif n'envahisse mon esprit, que rien de ce que l'ennemi envoie ne trouve de place dans mes pensées. Je déclare que je suis équipé du casque du salut, de la cuirasse de justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit et de la ceinture de la vérité. Protège mes yeux des pièges qu'ils pourraient le voir, rends mes oreilles sensibles à ta parole, et garde mon cœur de toute rancune, de toute jalousie, de tout orgueil ou colère. Que je sois aujourd'hui un outil de ta paix, un canal de ton amour, une preuve vivante de ta puissance. Je te consacre ma maison, Seigneur. Visite chaque pièce, chaque mur, chaque recoin. Que tes anges soient autour de mon foyer, qu'ils protègent ma famille contre tout mal. Qu'aucune attaque de l'ennemi, aucune maladie, aucune oppression, aucune injustice ne touche ceux que j'aime. Bénis mon travail, Seigneur, que je ne sois pas juste en train de faire une tâche, mais que je sois le sel et la lumière, là où je me trouve, que mes actes parlent plus fort que mes paroles. Que j'apporte de l'espoir là où il y a de la tristesse, de la patience là où il y a des tensions, et de la foi là où il y a du découragement. Seigneur, je te demande de poser ta main sur cette journée. Que ta faveur m'accompagne dans tous les domaines de ma vie. Là où je mettrai les pieds, qu'il y ait la paix. Là où je poserai les mains, que cela porte du fruit. Que je n'avance pas dans le vide, mais dans la direction que tu as tracée. Que je ne sois pas distrait, mais concentré. Que je ne marche pas par mes propres forces, mais avec la puissance de ton esprit. Je te demande, Père, de briser tous les cycles d'échecs. Ferme les portes qui me détournent de ton plan. Éloigne de moi les personnes, les situations et les habitudes qui me font perdre du temps, qui m'affaiblissent et m'éloignent de ta volonté. Amène-moi dans des lieux où ta gloire se manifeste. Positionne-moi là où ta présence est réelle et vivante. Donne-moi aussi la sagesse pour gérer les gens difficiles, la patience face aux défis, le courage devant l'inattendu. Que je sois capable de ne pas réagir à chaud, mais de répondre avec douceur. Que mon cœur reste solide sur le roc, stable même quand tout semble aller de travers. Je te confie aussi ma vie émotionnelle. Que ce matin, tout poids de tristesse, de frustration, de déception ou de solitude disparaisse au nom de Jésus. Que ta joie nouvelle vienne m'envahir, que je ressente ta présence pour de vrai, que ton réconfort m'enveloppe comme un baume doux, guérissant des blessures que personne ne voit. Seigneur, je te confie mes soucis financiers. Tu connais mes poches, mes factures, mes dettes, mes rêves. Tu sais combien je me bats, combien je travaille, combien je te prie. Pourvois à chaque besoin. Ouvre des portes là où il n'y en a pas. Envoie des ressources, des opportunités, déverse ta provision. Touche aussi, Seigneur, à mes relations. Que cette journée soit un jour de réconciliation, de guérison dans les paroles, de restauration entre parents et enfants, entre frères, entre couples. Là où il y a eu des disputes, que le pardon prenne place. Là où il y a de la distance, que l'amour rapproche. Que mon cœur soit un instrument de paix. Et pour finir, Seigneur, je te demande de me préparer spirituellement pour tout ce qui m'attend. Que ce jour soit une graine de foi, que chacune de mes attitudes reflète ta présence, que je ne me détourne ni à droite ni à gauche, que mes yeux restent fixés sur toi et que mon cœur reste ferme dans tes promesses. C'est le jour que tu as fait. Alors que je me réjouisse, que je te fasse confiance, que je persévère et que je triomphe. Parce que je sais, mon Dieu, que ta fidélité me portera jusqu'au bout. Prends une petite pause maintenant et réfléchis. Combien de fois tu t'es réveillé déjà envahi par l'anxiété, préoccupé par tout ce que tu devais régler, par tout ce qui pourrait mal tourner?
Combien de matins ont commencé avec un nœud à la gorge, des pensées qui partent dans tous les sens, et le cœur, Lord. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu as choisi de prier en premier, et rien que ce geste a déjà changé le cours de ta journée. Quand tu pries avant d'agir, tu échanges le poids lourd de l'inquiétude contre le joug léger de la confiance. Quand tu mets Dieu en premier, tu retires ton regard du problème pour le poser sur la solution. L'Esprit Saint est en train de t'emmener dans un lieu de paix intérieure. Même si autour de toi rien n'a encore bougé, à l'intérieur, une transformation a déjà commencé. Parce que celui qui prie change l'atmosphère, celui qui prie change la direction. Celui qui prie prépare le terrain du miracle. Souviens-toi de Marie, dans Jean 2, aux noces de Cana. Quand le vin est venu à manquer, elle ne s'est pas affolée. Elle a juste dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et c'est là, justement, quand tout semblait bloqué, que Jésus a accompli son premier miracle. Il a transformé l'eau ordinaire en vin nouveau. C'est exactement ce que Dieu veut faire aujourd'hui, transformer ce qui est ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Redonner du sens à ce qui semblait perdu, rafraîchir ce qui était desséché, apporter de la beauté à ce que tu avais déjà abandonné. Respire profondément maintenant. Ressens la paix qui vient du ciel. Tu n'es pas seul, tu es guidé, tu es protégé, et ce qui a commencé dans la prière se terminera en témoignage. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que dans quelques instants, une bénédiction puissante va être relâchée sur ta vie, et ceux qui resteront jusqu'à la fin recevront quelque chose de grand de la part de Dieu, quelque chose qui changera complètement leur journée. Seigneur, c'est maintenant le moment. Le ciel est ouvert, ton esprit est là, et je te supplie de libérer une bénédiction surnaturelle sur la vie de cette sœur ou de ce frère qui a prié avec foi, qui t'a cherché de tout son cœur ce matin. Seigneur, envoie une bénédiction spéciale sur cette personne. Une bénédiction qui apporte la guérison émotionnelle, la liberté spirituelle, la clarté dans les pensées et la force dans le corps. Que là où il y avait de l'ombre, vienne la lumière. Que là où il y avait de la confusion, vienne la direction. Que là où il y avait de la peur, naisse le courage. Que cette personne ressente maintenant le renouveau de ta présence. Qu'elle sache sans aucun doute que tu es aux commandes. Qu'elle n'a pas été oubliée, que la réponse est déjà en route. Que cette journée soit différente de toutes les autres, que les bonnes portes s'ouvrent, que des connexions divines aient lieu, que tout ce qui était bloqué commence à se débloquer, que l'impossible commence à prendre forme sous ses yeux. Seigneur, que ta main vienne toucher les endroits les plus sensibles de l'âme, ceux que personne ne voit, mais que toi, tu vois. Que ton réconfort arrive là où il y a des larmes cachées. Que le courage grandisse dans le cœur fatigué. Que l'espérance se lève avec puissance dans cet esprit qui, même affaibli, a choisi de te chercher avant toute chose. Aujourd'hui est un jour de restitution. Aujourd'hui est un jour de retour à tes plans. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle saison. Je prophétise sur ta vie. Tu vas être surpris par la faveur de Dieu dans les prochaines heures. Il y aura des signes. Il y aura une réponse. Il y aura un secours. Si cette prière t'a parlé, si quelque chose a bougé en toi, ne garde pas ça pour toi. Partage avec quelqu'un qui a besoin d'un toucher de Dieu. Clique sur le pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et écris en commentaire « Dieu est déjà en train d'agir » pour déclarer ta foi et ta gratitude pour ce nouveau départ. Et n'oublie pas de regarder la playlist spéciale qui s'affiche à la fin de cette vidéo. Il y a d'autres prières qui vont nourrir ton esprit et te garder connecté au ciel tout au long de la journée. Tu n'as pas été oublié. Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre de ton histoire. Que la bénédiction du Seigneur repose sur ta vie, au nom de Jésus. Amen.